Vous savez ce que vous foutez là? C'est un lycée privé ici, vous avez rien à foutre là, alors on dégage. Oh John Lennon, tu m'entends? C'est quoi ça? On bloque tout le 10 septembre? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il était vraiment temps que je revienne. Les gars, ouais, je l'ai senti aussi. C'est impossible. Qu'est-ce que c'est que cette pression dans l'air? C'est lui. Y a pas de doute, c'est lui. Arrête de dire des conneries, tu sais bien qu'il est mort. Je le sais ça, j'étais là. Alors dis pas de conneries. Des conneries? On est à une semaine passée de la rentrée, regarde autour de toi. Regarde! Ces ténèbres, cette puissance perceptible dans l'atmosphère, tu veux que ce soit qui? Regardez les corbeaux. Ils reviennent. Quoi? Il faisait beau il y a 2 minutes, c'est quoi ce délire? Madame, est-ce que vous êtes prise tout à coup d'une insatiable envie de faire l'amour, là, tout de suite? Et maintenant que vous me le dites, oui, j'ai l'entrejambe qui chatouille. Vous voyez? C'est un des effets de sa présence, et vous autres? Vous avez pas comme une envie de détruire, là? Putain de bordel de merde. C'est bien lui. Ah non! Ah non, 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 pas lui, hein, il faut évacuer le lycée tout de suite! Il est trop tard, madame. Si c'est bien lui, personne n'arrivera à lui échapper. Ce lycée, c'est son territoire. Vous lui appartenez désormais. Oh, shit! Je savais que c'était une connerie de venir bosser ici, cet endroit, il est maudit! Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Non, c'est impossible. Daddy's back. C'est quoi ce bordel dehors? Je viens d'enculer 6 mecs qui portaient des cagoules et qui gueulaient dans un mégaphone, c'est un sbeul pire qu'à la Saint-Patrick. Oh merde, on t'a pas prévenu, c'est vrai, c'est le mouvement du 10 septembre aujourd'hui, on bloque le pays. Quoi faire? C'est pour protester contre le gouvernement actuel. Mais c'est pas déjà un petit peu ce qu'on fait au quotidien avec tout le bordel qu'on fout? Il y a déjà eu 3 débuts d'incendie à la mairie depuis début septembre. Non, moi je dirais que ce qu'on fait c'est plus de l'art qui passe par l'amour de la destruction et du chaos plus que des revendications politiques. Et la raison, nous on s'inscrit dans un registre de fouteurs de merde, certes, mais nous c'est plus pour notre équilibre et notre santé mentale. Surtout la santé mentale. Surtout, ouais. Le mouvement d'aujourd'hui, il y a une vraie revendication derrière un message, tu vois, c'est pas comme Titi qui intoxique tout le réfectoire juste parce qu'il a pas eu du rap de frites. Bon, allez, sérieux les gars, vous allez me la servir pendant encore combien de temps celle-là? Vous avez jamais été en fonce dalle ou quoi? Ça change un homme, j'aurais même bouffé du tofu si on avait tellement j'avais la dalle. Et là le mec il me fait no more frites. Bref, du coup l'idée c'est que personne ne consomme aujourd'hui pour pouvoir bloquer l'économie. Donc du coup aujourd'hui vous allez pas bouffer? Si? Bah non, si vous consommez pas. Parce qu'on va consommer aujourd'hui, c'est ce qu'on a acheté hier pour justement pas avoir à acheter aujourd'hui. C'est complètement débile du coup, quoi. Mais parce que la consommation que tu devais avoir aujourd'hui, au final tu l'as eu hier, donc ça change rien, t'as quand même consommé, donc économiquement parlant, ça a rien changé du tout. Après je dis pas que c'est le mouvement le plus intelligent de la Terre. Et on a reçu des invites pour ça, parce que moi j'imagine qu'il y a quand même moyen de foutre un joyeux bordel, il nous reste de la dynamique. Bien sûr, mais je pense pas que ce soit pour toi ce mouvement, très honnêtement, je pense que tu vas t'emmerder plus qu'autre chose. Pourquoi? Je pense que niveau bordel, on peut difficilement faire mieux que moi. Bah, parce que si tu veux, ce mouvement il est quand même avant tout pacifique et que toi t'as quand même une certaine appointance avec tout ce qui est destruction gratuite et totale de tout ce qui t'entoure. Ah ouais non ça me branle, j'entends de plus en plus souvent ce mot là, pacifique, faut faire attention quand même. Oh bah ça risque pas de nous arriver. Ah, mais quand même, je préfère prévenir parce que bon après on se retrouve avec du pacifique à tous les coins de rue et tu verras que dans un an ça deviendra un crime de séquestrer un professeur pour avoir la moyenne. Donc bon voilà, je veux pas être alarmant mais voilà. Oh, tu crois vraiment? Plus de séquestration? C'était un exemple, si ça se trouve ce sera le kidnapping, je sais pas, je dis juste qu'il faut être vigilant avec les phénomènes de mode, c'est tout. Ah ouais non mais même kidnapping, excuse-moi mais Le canon est prêt hein. Alors, tu vises pile dans la cible que je t'ai tracée là-bas, ok? c'est le scooter de la CPE? C'est effectivement le scooter de la CPE, cette couleur rose bonbon là je peux plus la voir là, elle me fout les nerfs à chaque fois que je passe devant, donc t'es gentil, tu me le fous en l'air, je veux plus le voir son scooter Hello Kitty là. C'est parti. André, j'ai flotché, instant. Et toi? Eh oui. Mes amis. Je crois que je vais pleurer, il nous a appelé ses amis. C'est le plus beau jour de ma vie. Ça et la visite au Futuroscope. C'était une journée incroyable, incroyable. André, laisse-moi te prendre dans mes bras. Touche-moi d'1 millimètre et je t'enfonce dans le sol. Tu aurais tenté. Bah c'est bon, baisse les bras. On sait jamais en quel chose. C'est bon les copines, on sèche nos larmes ou on échange nos tampons. Regarde, il y a une statue à ton effigie dans la cour. Ta gueule. Je te jure, regarde. C'est moi qui l'ai faite. Putain de sa daronne le dragon, la grue en face du bâtiment 4, là on peut en prendre le contrôle. Rien de plus facile, j'ai juste à craquer le logiciel à l'aide d'un levier intranet boosté et... Raconte pas ta vie, fais-le. Et boum, c'est bon, elle est à nous. Donne-moi ça. Mais qu'est-ce que tu fous avec la boule? Petite modification du paysage. Ah ouais, il l'a rasé quoi. Une statue? Voilà, une statue, sans déconner, vous m'avez pris pour Bouddha ou quoi? C'est qui a eu cette idée de merde? C'est le président. Putain, mais quel connard celui-là. Un jour je vais le goumer, il va rien comprendre. Bon, vous avez prévu quoi pour mon grand retour? Bah là je t'avoue que tu nous prends un petit peu de cours. Si, il y a un bras tellement enragé qu'on a enfermé dans le monde charge de la cantine qu'on nourrit au Prozac depuis 2 jours. Ah c'est vrai Poutine, je l'avais oublié. Si on le libère au moment de la sortie des 4e, ça peut être un vrai carnage. Pas mal, mais c'est comme un McDo, on aura encore faim après. Quoi d'autre? Le poster géant du directeur qui se chie dessus sera pas prêt avant jeudi prochain. On a créé un event sur les réseaux, mais bon, j'imagine que. Bah t'imagines bien, c'est pas suffisant. Les gars, vous êtes branlé la nouille pendant que j'étais pas là ou quoi? Non, si, on a un truc à te proposer. On a transformé la caisse du Dirlo en jetpack à propulsion bionique. C'est vrai. Si tu veux, on partirait en haut du bâtiment 6 et en contrebas, il y a un tremplin qui nous attend pour le jump. Il y a 4 places à l'intérieur du véhicule et si mes calculs sont exacts, Ce qui est jamais le cas. une fois en l'air, les propulseurs devraient nous permettre d'atteindre au moins 15 ou 20 mètres de hauteur. Et pour l'atterrissage? La prière. Parfait. Ce plan est complètement débile. Ah, Allons nous mettre en place. c'est reparti! Alors raconte-nous comment t'as fait pour revenir? Je vais aller rendre une petite visite au créateur. Le créateur? Celui qui écrit les sketchs? Ah! Je vous explique. Bon les gars, j'ai un truc à faire, je reviens donc vous bougez pas.
C'est quoi ce bordel? Et toi, Elliot? Ouais. Alors comme ça, tu veux pas me faire revenir, hein? C'est pas ça, mais t'es mort en te sacrifiant pour les autres, c'est une super fin pour un héros. Alors écoute-moi bien, créateur de sketch de mes deux, tu vas me faire revenir dans les prochains épisodes ou alors je prends ta jolie petite gueule et j'en fais du tartare de fiotasse. Tu comprends l'histoire? Ouais, c'est bon, j'ai compris, je vais te faire revenir. Et te plains pas, hein, c'est toi qui m'as créé, donc tout ça c'est de ta faute. J'ai rien dit, hein. Mais comment t'es arrivé là? Et ta mère, elle porte des strings quand elle fait du cheval? Waouh. Bah voilà, alors me casse pas les couilles avec tes questions à la con. Allez. Je suis un peu ton père en fait, vu que c'est moi qui t'ai créé. T'as dit quoi là? Ok, oublie ce que j'ai dit, je suis une petite merde qui pue et qu'on chie en pépitome. Voilà. Donc je reviens quand? Je m'en occupe tout de suite, enfin, faut juste que je fasse un petit peu revenir le truc auprès des abonnés, tu vois, genre commencer à leur faire comprendre que tu vas revenir, tout ça machin, tu vois, ça prend un petit peu de temps. Ouais, ok. Mais grouille-toi. Et qui va me remplacer comme maître des enfers? Je pensais à ta tante, Georgia. Parfait, j'allais te l'imposer de toute façon. Ah bah, magnifique. Putain, quand je te regarde, j'ai du mal à croire que c'est toi qui m'as inventé, tu ressembles à rien. Oh bah, on se ressemble un petit peu quand même. Ah non, pas du tout. Bah, tu vois, on a quand même le même, tu vois. J'ai dit non. Eh oui, bien sûr, t'as complètement raison, on se ressemble pas du tout. Allez, salut. Et écris. Ouais, ça... Salut André. Et c'est comme ça que je suis revenu. Putain, il a carrément vicose le créateur, quoi. Et tu sais que ta tante, elle nous a bouillaf tous les trois alors qu'on était dans des avions de chasse? Je sais, elle m'a dit 3 contre 1, les mecs, franchement. Attends, ta tante, c'est pire que Maverick aussi. C'est vrai. Petite Georgia. Comment t'as commencé ta carrière de fouteur de merde? Alors c'était par une connerie que les journaux ont fini par surnommer le Tchernobyl des Yvelines. Tchernobyl des Yvelines, c'est toi? J'avais 12 ans, je m'en souviens, parce qu'une semaine avant, je sortais de ma première garde à vue. La garde à vue à 12 ans? En Tchétchénie, c'est monnaie courante. Putain. Et t'as fait quoi? J'avais juste volé une bagnole de flic pour impressionner une meuf. Mais attends, on était sur l'histoire du Tchernobyl, là. Oui, pardon, excusez-moi, mais bon, ça va. Attendez, à 12 ans, faire de la garde à vue, excusez-moi, mais ça suscite des questions. Mais bon, vas-y. Tchernobyl des Yvelines. Bah, le Tchernobyl des Yvelines, en fait, c'était ni plus ni moins qu'une intoxication au gaz soporifique. Gaz soporifique, celui que les médecins nous donnent avant de nous opérer? Celui-là même, j'avais réussi à faire chanter le chef de service de l'hôpital Bichat pour qu'il me mette quelques bonbonnes de côté. Et avec un pote, on avait trouvé une formule pour dériver les composantes des propriétés chimiques du gaz pour le rendre 15 fois plus dangereux et nocif. À 12 ans? Ouais, mais mon pote en avait 14, donc plus expérimenté. Mais ta gueule d'ailleurs, 12 ans, et alors ça fait quoi? Ah non, mais je suis juste waouh quoi, enfin ça me trouve le fion. Bref, du coup, nous, tout ce qu'on voulait à la base, c'était juste endormir tout le camp de gitans qui zonaient dans la ville d'à côté pour leur chourer leur caravane et leurs chiens de combat. C'est à ce moment-là que j'ai commencé mes premiers combats de chiens, donc ça partait plutôt sur des bases assez saines. Ah ok, ça vient de là. Donc vous imaginez bien que j'étais comme un gosse le matin de Noël. J'avais 2 combats de prévus contre un pit et un doberman, donc je pouvais pas me ramener avec du teckel ou du chihuahua, ça aurait été un massacre. Tu m'étonnes, ils auraient fini en tataki. Surtout que les gitans, ils avaient 2 putains de Rottweiler avec des fours Sacom et des chicots, je t'en parle même pas. Sur leur collier, il y avait marqué Satan et Hiroshima. Ouais. Je poursuis, donc on charge notre bombe soporifique à l'arrière du pick-up et on se met en route vers notre petit camp de gitans. Mais qui conduisait? Mon pote, il avait 14 ans, je t'ai dit. Ok. Sauf que cet abruti, il savait pas conduire, il avait 14 ans. Oui, Quoi? Rien. C'était plus 13 ans et demi d'ailleurs, mais il était en avance. Bref, on arrive au feu rouge et là, ce con, il se met à paniquer parce qu'il y avait une bagnole de poulet qui était garée juste à côté. Aïe. Donc cet abruti, il panique, il écrase l'accélérateur et boum, on se retrouve encastré dans une statue de Claude Debussy qui était à quoi 2 mètres plus loin sur une fontaine. Oh merde. Sauf qu'avec le choc, ça a percé les bonbonnes de gaz qu'on avait chargées à l'arrière et là, le bordel, il commence à se répandre dans toute la ville. Et là, on est dans qui est, hein, ça tombait comme des mouches. Stylé. Et après, bref, 15 jours de coma pour les 45 000 habitants, la ville est devenue une zone à forte densité radioactive, donc elle est évidemment aujourd'hui totalement inhabitable, d'où le surnom, le Tchernobyl des Yvelines. Et ça, c'était ton premier coup. Ça, c'était ma première vraie connerie, on va dire. Pleine gueule! Ah mais regarde, si t'avais mis de l'encre à stylo comme je te l'avais suggéré, d'une, tu lui refaisais la façade, et en plus, tu lui flinguais son pull Zadig Voltaire. Double peiné. Ah. Alors que là, avec de la sauce tomate, même si j'adore la couleur, hein, bah ça part au lavage, quoi, donc elle s'en remettra. Ah putain, t'as raison, j'ai trop tendance à bâcler mon travail comme ça. Regarde. Voilà, elle va ressembler à un schtroumpf pendant les 2 prochaines semaines et en plus elle peut dire adieu à son sac Céline et probablement à ses cheveux aussi. Et voilà, elle chiale. Brillant. Quand on se donne un petit peu de mal, on a toujours des résultats, mais ça demande un petit peu plus de boulot, c'est sûr. C'est bon les gars, j'ai récupéré les clés du tracteur du fermier d'à côté, on peut lancer les travaux. Il te l'a donné de lui-même ou tu l'as saucissonné? Qu'est-ce que ça peut foutre? Le principal c'est qu'on ait récupéré les clés, non? Il l'a saucissonné, il l'a clairement saucissonné. Pas du tout en plus. Ah non. Bah non, je l'ai assommé avec une brique. Ils ferment leur gueule là, hein. Et t'es vraiment sûr pour ta montgolfière là parce qu'elle m'a l'air un petit peu bancale quand même. Alors pour la 15e fois, c'est pas une montgolfière, c'est une pignata géante. Si je me fais chier à inventer des noms stylés les gars, le minimum c'est que vous les reteniez. Et oui, je suis sûr, à 15h30, il y a toute l'administration qui va dans la cour pour prendre la photo et je compte bien les repeindre de la tête aux pieds. C'est mon droit, non? Et c'est quoi que t'as mis dans la pignata parce que ça bouge à l'intérieur quand même. Hein. Alors là, par contre, aucune idée. J'ai pris tous les produits que j'ai trouvés dans les salles de physique-chimie et j'ai les tous mélangés entre eux. Donc on verra bien ce que ça donne. Ah, ça c'est cool. J'aime bien quand on sait pas ce que ça va donner et qu'on est nous-mêmes surpris. C'est un peu un Kinder Surprise ton truc. Non, c'est une pignette. C'est carrément un Kinder Surprise. Tiens, je vais changer le nom sur le registre. Les garçons, vous êtes convoqués chez le directeur. Ah, enfin! C'est pas trop tôt, je prends les fléchettes tranquillisantes. Alors je vous distribue les livres pour cette année. Oh non, moi c'est bon, j'en ferai rien, regardez-les. Vous n'allez pas utiliser de livres cette année? Nope, mais j'ai une ordonnance du médecin. Hein. Comment ça? Bah si j'ouvre un bouquin, ça peut déclencher ma pyromanie et je crame tout, à commencer par votre moumoute en poil de fesses de yak. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non c'est vrai madame, l'année dernière il a failli cramer tout le quartier au lance-flamme juste parce qu'il avait ouvert son livre de maths. Il avait même pas ouvert, rien qu'en voyant la 4e de couverture, il avait déjà brillé, on commençait déjà à sentir une odeur de méchouille. Non c'est vrai, c'est vrai, apparemment c'est une déviance qui touche 1 homme sur 5 en Europe. Putain. Et vous l'avez aussi cette déviance? Absolument, moi c'est un petit peu différent si vous voulez, j'ai développé une carence limite cannibale à la vue du bouquin, un peu style Frankenstein. Waouh.
C'est une sorte de déviant du même virus que celui de mes camarades, sauf que bon, moi, je me mets carrément à bouffer des gens, donc bon, à part pour un rôle de figuration dans la série Walking Dead, c'est pas... Ok. Là, par exemple, vous tenez un bouquin dans vos mains, et bah, il y a un gros risque que je vous croque une miche. D'ailleurs, pour moi, vu d'ici, c'est plus une miche, c'est un Big Mac, hein. D'ailleurs, posez le bouquin, posez-le, parce que là, je sens que... ça salive. Il déconne pas du tout, je l'ai déjà vu faire. Posez, madame. Vite. Ok, du calme. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Bah, vous étiez focus sur le cannibale et vous avez oublié de surveiller le pyromane. Grosse erreur. Mais qu'est-ce que je peux faire? Oh bah là rien, enfin si, courir très vite. Qu'est-ce qu'ils sont cons, les profs, on peut leur faire croire à n'importe quoi à partir du moment où on a une réputation. C'est bon Titi, range ton lance-flamme, elle a tout gobé. Gobé quoi? Il est sérieux? Ah, je peux même pas cramer une table ou deux, mais j'ai le matos avec moi, ce serait trop con. Ah ouais, lui il déconne pas du tout en fait. Non, lui il a un vrai problème. Putain, il a vraiment une ordonnance, tes mains? Pyromanie aiguë, individu très dangereux à interner au plus vite. Après quand tu le regardes c'est pas étonnant, hein, regarde-moi ça, la pauvre bête. Daddy's back! Et voilà, il a fait péter le CDI. Ouais, non, mais c'est pas